Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager les erreurs à ne surtout plus commettre avec la répétition espacée. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la répétition espacée et ça, c'est quelque chose de super. Parce que pourquoi? La répétition espacée, tu sais pas ce que c'est tout simplement. En fait, ça part tout simplement d'un phénomène qui s'appelle la courbe de l'oubli. Ça veut tout simplement dire que plus le temps passe, plus on oublie une information. Et la répétition espacée, tout simplement, grâce à un algorithme, c'est tout simplement un logiciel qui te permettra de contourner les défauts de la courbe de l'oubli et donc de retenir une information sur le très long terme. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais parler de la répétition espacée. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vraiment tous les super apprenants doivent avoir dans leur trousse du super apprenant. C'est vraiment quelque chose, vraiment un outil que je préconise constamment pour atteindre ses objectifs d'apprentissage le plus rapidement possible. C'est pourquoi je vais te présenter les 3 plus grands problèmes avec l'utilisation de la répétition espacée. Quelles sont les 3 erreurs les plus courantes et peut-être les erreurs que tu commets peut-être toi-même et qui t'empêchent d'avoir les résultats escomptés avec la répétition espacée. Est-ce que tu utilises la répétition espacée dans tes apprentissages? Si oui, est-ce que tu es déjà tombé dans cet écueil? Est-ce que tu as peut-être été un jour déjà trop ambitieux et tu t'es dit, bah tiens, je vais essayer de mémoriser, je sais pas, 86 nouveaux mots en anglais tous les jours pendant, je sais pas, pendant 6 mois. Ça veut dire qu'au début, ça va être simple. Tu vas juste mémoriser 86 mots par jour. Mais petit à petit, plus ton apprentissage va avancer, plus tu auras de révision à faire. Ça veut dire que tu devras mémoriser 86 mots par jour et en plus, tu devras mémoriser des tonnes et des tonnes de révisions. Ça veut dire que tout ça, ça va s'accumuler et petit à petit, ça va devenir quelque chose d'énorme. Tu vas avoir tous les jours, je sais pas, peut-être 86 nouveaux mots à apprendre, plus je sais pas, peut-être 400 mots à réviser. Et c'est quelque chose peut-être qui finalement est presque impossible à faire et qui va te démotiver. Ou alors peut-être que je sais pas, tu es parti en vacances, ou tu as eu plein d'obligations, ou tu as eu un problème personnel et tu as voulu mettre ton apprentissage en pause. Mais le problème, c'est que quand tu as repris ton apprentissage, tu t'es rendu compte finalement que le logiciel, il s'était pas arrêté lui, il n'avait pas pris de pause. Et finalement, quand tu reprends ton apprentissage, tu te rends compte que tu te retrouves avec des tonnes et des tonnes de mots à réviser. Et du coup, ça t'a complètement décalé, chamboulé ton apprentissage et tu sais plus comment tu fais et tu croules sous le poids de toutes ces nouvelles informations qu'il faut mémoriser. Ou alors, la 4e écueil, c'est tout simplement que tu as tellement pris l'habitude d'utiliser la répétition espacée que c'est devenu quelque chose que tu fais quotidiennement et tellement que des fois, c'est devenu quelque chose que tu fais un peu machinalement. Peut-être que tous les jours, tu fais toutes tes cartes mémoire comme ça d'une manière totalement machinale, tellement que finalement, tu penses à autre chose quand tu fais ça. Et comme tu le sais, si tu penses à autre chose pendant que tu fais tes cartes mémoire, il y a très peu de chances que tu mémorises vraiment ces cartes mémoire. Alors ça, c'est vraiment ça les 3 grands problèmes avec la répétition espacée. Peut-être que tu étais déjà suspect, peut-être que tu t'es dit que toi aussi, si tu avais un de ces 3 problèmes, ou alors si tu avais ces 3 problèmes entiers, tu t'es dit que finalement, peut-être que c'était pas la manière la plus optimale d'utiliser la répétition espacée. Peut-être que c'est pas la manière la plus optimale pour apprendre. C'est pourquoi dès maintenant, je vais te partager les 3 erreurs à ne surtout pas commettre avec la répétition espacée. Je les ai déjà soulignés, mais là, je vais les détailler un peu plus. La première erreur, c'est tout simplement d'être beaucoup trop ambitieux quand on veut utiliser la répétition espacée. Ça veut dire quoi être trop ambitieux? Ça veut tout simplement dire, se dire un peu comme j'ai fait l'exemple avec l'anglais, se dire que je vais mémoriser, je sais pas, 100, 200 nouveaux mots par jour, 100, 200 nouvelles informations par jour. Ça, c'est beaucoup trop ambitieux. Peut-être qu'au début, ça va être une cadence qui va être facile à tenir. Mais petit à petit, tu vas avoir des révisions qui vont s'ajouter à tes nouveaux apprentissages, aux nouvelles informations que tu mémorises chaque jour. Et finalement, tu vas te retrouver avec beaucoup trop d'informations. Et petit à petit, ça va devenir quelque chose de totalement imbuvable. Et à cause de ça, tu risques tout simplement d'abandonner ton apprentissage parce que finalement, tu vas plus arriver à suivre, tu vas être perdu, tu vas plus arriver à suivre face à cet amas toujours plus important d'informations à mémoriser. Le deuxième problème, c'est de ne pas apprendre tous les jours. Par son principe même, la répétition espacée se base sur un algorithme basé sur le temps. Ça veut dire que si tu fais une pause, ça décale complètement tout. Et ça veut dire que le jour où si tu fais par exemple une pause de 2 semaines, quand tu reprends tes cartes mémoire, tu auras tes 2 semaines qui se seront accumulées d'un coup. Et ça veut dire tout simplement que toi, tu devras rattraper 2 semaines en une seule séance de mémorisation. Et ça veut dire finalement que là aussi, tu vas te retrouver avec 400, 500, 600 cartes mémoire à réviser. C'est quelque chose de totalement imbuvable et c'est peut-être quelque chose qui va te faire perdre ta motivation et peut-être abandonner ton apprentissage. La 3e erreur, c'est d'utiliser la répétition espacée d'une manière totalement machinale, d'avoir tellement l'habitude d'utiliser la répétition espacée, d'être totalement passif quand tu fais tes cartes. Par exemple, de regarder tous les jours tes cartes mémoire comme ça et penser à autre chose. De cette manière, si t'es pas actif, si t'es pas proactif,
durant tes sessions d'apprentissage, durant tes sessions de mémorisation avec des logiciels de répétition espacée, et bien tout simplement, tu ne vas pas imprimer, tu ne vas pas sauvegarder, tu ne vas pas arriver à mémoriser toutes ces nouvelles informations et finalement, tu vas perdre ton temps parce que ça ne servira absolument à rien. C'est pourquoi, si tu veux vraiment avoir du succès avec la répétition espacée, si tu veux vraiment utiliser la répétition espacée de manière totalement optimale, tu dois vraiment éviter ces 3 erreurs. Ne pas être trop ambitieux, apprendre absolument tous les jours et ne pas apprendre d'une manière machinale, c'est-à-dire être proactif dans tes apprentissages avec ton utilisation de la répétition espacée. Voilà, c'est vraiment ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais te parler de ça parce que c'est vraiment, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y a plein de gens qui utilisent la répétition espacée, mais il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas peut-être d'une manière optimale. Peut-être qu'elles font une erreur, 2, 3 erreurs. Et finalement, à cause de ça, bien souvent, elles n'ont pas les résultats escomptés. Et comme elles n'ont pas les résultats escomptés, et finalement, le risque est que finalement, on arrête son apprentissage, on abandonne son apprentissage. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, c'est comme je dis souvent, c'est pas dans mes vidéos que je suis où je donne le plus de contenu. Là où je donne le plus de contenu, c'est à travers mes mails. J'écris un mail quotidien gratuit que tu peux recevoir directement tous les matins à 9 h dans ta boîte mail. Alors, si toi aussi tu veux devenir un super apprenant ou une super apprenante, si toi aussi tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour booster tes facultés cognitives et mentales, apprendre à mémoriser des informations beaucoup plus facilement et rapidement, ou apprendre à acquérir une nouvelle compétence en un temps record, comme par exemple apprendre une langue étrangère. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, si vraiment toi aussi tu veux avoir toutes les meilleures connaissances, les meilleurs outils, les meilleurs savoir-faire pour vraiment acquérir une compétence en un temps record, c'est à travers mes mails que je donne le plus d'informations. Alors, si tu ne fais pas encore partie du club des super apprenants, si tu ne reçois pas encore mes mails privés, tu peux tout simplement t'inscrire. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de donner ton adresse mail. Et comme ça, dès demain, on se retrouve dans un nouveau mail gratuitement où je te donnerai mes meilleures connaissances, mes meilleures informations pour que tu puisses booster tes facultés cognitives et mentales, booster ta mémoire et surtout apprendre une compétence en un temps record. Alors moi, je t'attends dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.